Du docteur Pierre Mailloux de ses bureaux de l'hôpital Comtois. Salut Pierre. Bonjour Yves. Pierre, un cas, je dirais pas typique, mais j'ai bien hâte de voir ta position et ta lecture des événements quant à cette dame qui prémédite son geste de façon, disons-le, intelligente. Elle a amené à bien son projet d'aller chercher un nouveau-né dans un hôpital. Il faut quand même avoir de l'astuce et de l'intelligence. On va dire que c'est un peu erroné, mais de cette dame qui se déguise en infirmière et qui va se chercher un bébé. Comment tu vois ça? Quelle est ta lecture de l'événement, Pierre? Écoute, c'est définitivement une fixation. Alors, il y a une chose sur laquelle on n'argumentera pas ce matin, n'est-ce pas? Tu vas être d'accord avec moi qu'elle avait une fixation. Absolue. Elle a volé des articles de bébé. Dernièrement, elle s'est fait arrêter pour vol à l'étalage et c'était des articles de bébé. Ce matin, aux nouvelles, j'ai entendu que une de ses amies aurait magasiné des couches la semaine dernière avec elle. Alors, c'est assez évident que elle est envahie par cette histoire de bébé-là. Attends un petit peu, Yves. Oui. Mais on est dans un hôpital et c'est très bruyant. Pas de problème. Un jour, à 9h30, il passe la tondeuse mécanique. Mm-hmm. Alors, cette dame-là, cette jeune femme-là, a une fixation. Elle est envahie et elle agit, comprends-tu? Maintenant, c'est bien beau dire qu'elle est envahie mentalement par l'histoire des bébés. Elle veut un bébé à tout prix. Comment expliquer ça? As-tu idée, toi? Comment t'expliquerais ça qu'une femme puisse être envahie au point de voler des articles de bébé et aller se voler un bébé à l'hôpital, un nouveau-né? Je te dirais tout de suite, Pierre, que pour analyser ça, puis que ce soit plausible puis brillant, là, j'ai pas les compétences pour ça, mais je suis convaincu... Oui, mais vas-y, on échange, là. Bon, ben si on échange entre toi et moi, d'abord, j'ai lu, là, je te donne pas mon impression, j'ai lu qu'on avait reconnu chez elle un problème d'ordre mental. C'est-à-dire, oui, mais on va l'appeler pour l'instant une fixation. Une fixation, OK. Une fixation mentale, okay. Un envahissement mental, OK. Elle a une obsession qui est due à quoi? OK. Elle a le goût d'être mère, de protéger un enfant. Sais-tu ce qu'elle n'a pas eu? Elle est infertile, elle ne l'accepte pas. Mais là où je me perds, Pierre, c'est qu'elle tombe complètement dans le phrasen illégal, le canevas social. Elle, nous met des règles. Elle sort des règles, elle tombe complètement dans l'irrationnel. On est d'accord là-dessus, ça c'est évident, elle a même volé. Oui. Mais j'arrive pas dans ma réflexion immédiate à t'amener quelque chose d'assez bâti pour que ça ait du sens. J'y comprends rien. OK. Alors, il y a deux sources principales. C'est la maladie du cerveau et l'instinct débridé. OK. Alors, ça va être nos deux pistes de réflexion principales. Une maladie du cerveau. Oui. Je suis en train de me demander hier, y a-tu de la schizophrénie là-dedans, Pierre? T'es le spécialiste. Oh, oui, il peut y avoir de la schizophrénie. Alors, il peut y avoir un délire dans lequel elle est convaincue qu'elle a adopté un bébé et que ce bébé-là est à elle. Oui, la psychose peut faire croire, c'est une maladie du cerveau, qui peut faire croire des choses incroyables à l'être humain. Alors, son cerveau peut se dérégler et elle peut développer la conviction qu'elle a adopté son enfant et elle est allée simplement le quérir, en prendre possession au département d'obstétrique avant-hier. Mais il y a comme deux volets dans son action parce qu'elle dit « Je dois aller peser le bébé » et elle se déguise pour aller le chercher. Donc, oui. Elle est obligée de prendre des formes mensongers pour amener à bien son projet. Elle est consciente qu'elle ment parce que si elle ment pas, elle pourra pas aller chercher le bébé. Oui, Denis Lortie. Denis Lortie, quand il a vendu, lorsqu'il a volé 2 sacs d'armes dans une voûte à Carpe, en Ontario. OK, on le sent un peu... En sécurité maximale. Mm-hmm. Est arrêté au poste des 2 gardiens de sécurité, des 2 polices militaires, qui lui ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ses sacs. C'est des articles de pêche. OK. Il mentait effrontément, et les 2 policiers ont trouvé ça tellement invraisemblable qu'ils sortent d'une voûte antinucléaire affirmant que c'était des articles de pêche, qu'ils n'ont pas posé d'autres questions. Mm. Alors,
l'individu qui est délirant peut élaborer tout un stratagème pour arriver aux fins de son délire. Et parfois de façon là très élaborée et convaincante. Ce qui me fait pencher au niveau d'une possibilité de délire, c'est le fait qu'elle était aussi convaincante et assurée. Okay. Elle est entrée dans la chambre, je vais aller peser le bébé, et écoute, elle va élaborer tout un stratagème pour arriver aux fins de son délire. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, un délire. Un délire, c'est une conviction inébranlable qui est tout à fait irréelle, non fondée dans le réel. J'ai bien dit une conviction inébranlable. Alors elle, si elle est convaincue dans sa tête qu'elle a adopté un bébé, elle va agir comme une personne, comme une femme normale qui s'en va prendre possession du bébé qu'elle a adopté. Tout simplement. Écoute bien ma réflexion. Le moment où elle ment pour mener à bien le projet que son délire lui dicte. Tu comprends? Exactement, très bien dit. Bon, mais ce moment-là où elle ment, elle sait sûrement pourquoi elle ment. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une partie où c'est de l'équilibre, je te dirais illégal, dans l'illégalité. Mais l'équilibre, c'est une réflexion. Tu sais, je veux dire, je donne un coup de poing. À cause de son délire, elle n'est plus capable de distinguer le bien du mal, le légal de l'illégal. Pour elle, elle prend possession de son bébé. Alors, elle est tout à fait légitimée et voire même fondée légalement. C'est ça que le monde n'arrive pas à comprendre. Elle est folle. Hey. On ne comprend pas la folie. On essaie de raisonner la folie. Mais la folie, c'est irrationnel. Effectivement, tu peux pas amener... J'ai passé ma vie à me battre devant les avocats de la couronne pour leur faire comprendre ce que nous sommes en train de discuter. Ils comprennent pas. Oui, mais c'est ça la maladie mentale, bout de vierge. Bon, l'autre point. Oui. J'ai dit maladie du cerveau. Oui. Ça peut être une maladie comme la schizophrénie. Deuxième point, on nous soulève une possibilité ce matin dans le Journal de Montréal d'une tumeur au cerveau. Oui. Alors, une tumeur au cerveau peut dérégler le cerveau et faire croire à des situations qui sont tout à fait, qui peuvent prendre une tournure délirante. Alors, il y a beaucoup de lésions au cerveau qui peuvent rendre quelqu'un... J'ai un de mes amis avocats qui a développé une tumeur au cerveau et il était convaincu d'être poursuivi par des petits martiens rouges. OK. Il les voyait. Donc, une compression... Il est mort d'une tumeur au cerveau et ça a pris 6 mois. J'ai fait passer, il a été hospitalisé en psychiatrie, on croyait qu'il était psychotique, délirant. Il l'était en fait. Il y avait des hallucinations visuelles, puis toute une histoire. Mais par une cause bio. Pardon? Par une cause bio, c'est-à-dire une tumeur qui... C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai diagnostiqué. Il a été hospitalisé en psychiatrie, on croyait qu'il était simplement psychotique, et moi c'était un de mes amis. Alors j'ai dit à sa conjointe, on va être patient. On avait fait une résonance magnétique cérébrale, il n'y avait rien. Et 6 mois après, j'ai dit à sa conjointe, nous répétons la résonance magnétique cérébrale. Et dans le centre du cerveau, il y avait une tumeur grosse comme une balle de golf. Information additionnelle, Pierre, ce matin, en ce qui a trait de la dame en question. On nous dit que il est impossible pour le moment d'avoir un échange avec elle qui soit équilibré, qui soit valable, autant des enquêteurs que des juristes et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe chez elle? Est-ce que c'est une dépression dans le constat que son délire n'est pas viable? Est-ce qu'elle réalise ce qui vient de se passer? Comment on explique sa réaction, là? On dit qu'elle est incohérente et que ne vaut pas la peine présentement de lui dire ce qui se passe avec elle. Oui, c'est ça, là. Elle devient, peut-être c'est une psychose, c'est un accès de schizophrénie qui empire de jour en jour. OK. C'est plausible. Et peut-être que c'est une tumeur, si elle a une tumeur au cerveau, ça peut être une tumeur qui se détériore, qui donne de plus en plus de symptômes, c'est plausible. Okay.
Maintenant, les maladies du cerveau, et c'est pas l'autre possibilité, c'est qu'elle se soit intoxiquée avec un produit quelconque. Là. Okay. Et il y a toujours la possibilité qu'elle ait pris de la drogue, surtout dans le domaine des amphétamines. Beaucoup de femmes prennent ça pour maintenir leur minceur, maintenir leur poids, se couper l'appétit, et que ça l'ait développé, qu'elle ait fait un accès de schizophrénie. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, maladie du cerveau, certaines drogues, surtout les psychostimulants, les amphétamines, l'ecstasy, le speed, tous ces cossins-là, qui peuvent déclencher un accès schizophrénique, c'est-à-dire un accès de psychose qui ressemble à la schizophrénie. Mais il y a aussi un autre volet dont personne ne va parler. Et là, je vais t'amener sur une piste. J'ai commencé par te parler de fixation. Oui. Bon? Juste avant, Pierre, que tu es dans ce chemin, je veux te rajouter un petit supplément d'informations de gens pour qui elle a déjà travaillé et eux, extrêmement surpris que ce soit elle. Je veux juste te rajouter ça. Elle a déjà travaillé à un endroit et ses patrons, l'ayant bien connue, sont extrêmement surpris que ça vienne d'elle. Donc, quelque chose qui, d'extérieur, du moins avant, n'était pas du tout apparent. Oui, il y a 6 mois, elle pouvait très bien être une personne tout à fait normale. Oui. Il n'y a pas de problème là. OK, ton chemin fixation maintenant. Bon, maintenant, il y a un autre volet que personne n'a jamais soulevé et que nous devons soulever parce que ça va devenir de plus en plus fréquent. Et c'est le rapt d'enfants par des femmes. De très jeunes enfants, particulièrement de bébés par des femmes. Particulièrement les belles-mères et les belles-sœurs. Raconte. Est-ce que ça te surprend d'entendre ça? Ramène-moi un peu ta prémisse pour bien me situer. Le Fixation. Fixation. Des femmes, oui, adultes, oui, généralement trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui sont en mal de materner à un point tel qu'elles vont voler des bébés à d'autres femmes qui ont accouché, qui vont littéralement leur voler leurs enfants. Et c'est principalement, on retrouve ça surtout chez des belles-mères face à leurs brus et des belles-sœurs face à leurs belles-sœurs. OK. Une volonté accrue d'avoir des enfants, de materner. Ouais. Un sens inné qui devient quasiment irrationnel. Trop. Une obsession au point, pour certaines belles-mères, d'écarter leur bru qui vient d'accoucher et de s'emparer du bébé sous toutes sortes de prétextes. Tu as besoin de te reposer, après l'accouchement, ça prend beaucoup de repos, je vais m'en occuper, c'est ton premier, t'es pas tellement bonne encore, je vais te montrer comment faire. Et elle s'empare littéralement du bébé, de l'affection du bébé, du lien. Déstabilisant la mère, lui faisant croire que, écoute, elle a absolument besoin d'elle, c'est beaucoup d'ouvrages, puis alouette. Et elle s'occupe directement du bébé. Au lieu d'être un support à la mère, elle s'empare du bébé. Particulièrement lorsque la mère n'allaite pas le bébé. L'allaitement du bébé protège beaucoup les jeunes mères, surtout à leur premier bébé, de ce genre de femmes-là, qui ont des instincts maternels débridés. Débridés. Donc, on parle pas d'un dommage au cerveau, mais d'un problème d'ordre psychique, un dérèglement du psychique. Non, c'est même pas un dérèglement, c'est un instinct débridé. Un instinct débridé. La raison pour laquelle, oui, j'ai jamais vu ça nulle part, mais dans ma pratique, j'ai observé ça à quelques reprises. OK. Et pour avoir élevé des chevaux, j'ai observé ça chez quelques juments. Il y a des juments qui, lorsqu'une autre, dans le champ pouline, vont s'emparer du poulain. Littéralement. Par instinct de materne. Oui. De maternage. Se sauver et enlever le bébé. Enlever le poulain à l'autre qui vient de mettre bas. Est-ce que ça J'ai vu ça à quelques reprises. C'est extrêmement impressionnant. Ça se résorbe-tu? C'est débridé. Est-ce qu'on peut rattacher? Est-ce qu'on peut ramener ça? Faut courir après, intervenir sur le champ et la retirer lot. La retirer du champ. OK. Et tu crois que tout ça se répercute au sens humain? Définitivement.
Dans ma pratique, j'ai eu l'occasion de le constater, oui. Alors, il y a des femmes qui ont un instinct maternel débridé et qui vont tout faire pour s'approprier un tout petit. Les cadeaux outranciers, l'attention, dévaloriser la mère, etc. L'autre phénomène que j'ai observé aussi et qui est de plus en plus visible, ce sont des pères. Les pères nouveau genre qui s'approprient littéralement les soins du bébé, tassant la mère. Alors, dans l'instinct débridé, le voleur d'enfants, que ce soit une femme, une belle-mère, une belle-sœur ou un père, ou le géniteur, vont tout faire pour tasser la mère très délicatement, l'amener à douter d'elle, la dévaloriser, la dénigrer, pour s'emparer de l'affection du tout petit. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Là? Sont dangereux. C'est un comportement dangereux. Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut progresser et devenir plus intense, déréglé à ce point que la dame dont on parle, de nous là, ce matin, on avait 2 points. Là. Tu parlais d'un problème au cerveau, mais ensuite cette fixation. Et ça se rajoute, là, ce phénomène-là. Oui. Alors, il y a des belles-sœurs, par exemple, qui vont équiper une chambre pour leur neveu ou leur nièce. Pour vivre le maternel. Je n'invente pas des histoires ce matin. Là. Non, je sais. Avantage, et ça va aller en augmentation. Pourquoi? Alors, le rapt d'enfants, le rapt psychologique et émotionnel de tout petit, par des femmes autres que la génitrice, va s'accentuer. Et de plus en plus, il va y avoir des pères qui vont voler les nourrissons à la mère du nourrisson. Mais c'est un nouveau... mais ça vient de où? Ça arrive quoi? Pourquoi de plus en plus? Là, c'est ça. Et pourquoi de plus en plus? C'est qu'il y a de moins en moins d'enfants. Il y a des conséquences à une diminution spectaculaire du nombre d'enfants par femme en âge de concevoir. Pierre, tu nous amènes régulièrement dans tes réflexions sur Darwin. Dans quel sens? En ce sens que la bio est la bio et va pas t'exciter d'être un être humain dit supérieur. Il y a en toi des formes biologiques qui en ont rien à cirer de ce que tu penses. Si tu prends le Canadien puis si tu préfères un Ford plutôt qu'un Toyota, il y a des choses qui ne parlent pas en toi mais qui sont entièrement bio et que veux pas, tu vas être pris pour les vivre. C'est ça que je crois. J'aimerais que les psychologues fassent une étude. Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui a déjà imaginé, contemplé, se voler un bébé, se voler un enfant? On serait peut-être surpris ce matin. Régulièrement, et c'est commun d'entendre parfois des femmes dire j'ai eu un conjoint parce que je désirais avoir des enfants. Oui. Je veux un conjoint, non pas pour fonder famille et passer le reste de ma vie à élever les enfants et à partager avec lui le pater familia, mais bel et bien parce que je veux avoir des enfants, puis m'en aller après, puis vivre avec mon enfant. Oui. Un géniteur qu'on appelle. Alors là, nous ne sommes plus dans l'ordre de la fixation, mais bien dans la maternité compensation. Exact. Compensation, j'aime ton terme. On vient de franchir une autre étape, là. Ouais. Alors ça, c'est le bébé compensatoire. C'est que lui, au moins, il va m'aimer. Lui, au moins, il ne me rejettera pas. Ouais. Lui, au moins, il va toujours être là. Oui, ça c'est fréquent, ça. Très intéressant. Écoute, ça, là, c'est une femme sur 2, là. Une femme sur 2 qui se fait engrosser pour de très mauvaises raisons, y compris un désir inavoué de se faire materner, de se faire affectionner par le tout-petit. Ouais. Ah, ça, c'est une femme sur 2 là, en partant, là. On niaisera pas matin, là. Une sur 2. Une sur 2 recherche l'affection de l'enfant, du nouveau-né.
Et imagine-toi donc un nouveau-né puis un tout petit, là, ça donne pas beaucoup d'affection à la mère. Non. Non. C'est l'inverse. Oui. Tu comprends? Oui. Alors là, au niveau j'appellerais ça un phénomène permutatoire, c'est-à-dire inversion de rôle. Alors la mère pense que c'est l'enfant qui va jouer le rôle du parent maternant. Pierre, au Québec, c'est quasi une femme sur deux. C'est épidémique. Pierre, l'instinct, je te dirais humain, mais l'instinct bio pousse très fort sur l'existence humaine. Ben oui. Beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, qui poussent en nous. Ce qu'on vient de parler là, tu sais, on veut pas se l'avouer parce que on a du dialecte, on se partage, on se phrase, on se réfléchit, on s'illusionne de s'impressionner, on se dit équilibré, mais souvent, malgré nous, on va vivre des choses, puis je l'explique pas à d'autres termes que la bio nous fait vivre. Elle n'a pas de langage, elle. Elle n'a que des faits. Ouais, le grand psychiatre Jocelyn Aubu, dans une discussion à Télé-Québec devant Jean-Luc Mongrain, a dit, suite à une réflexion de Mailloux sur la castration des pédophiles, la castration volontaire des pédophiles, oui, que les hommes n'étaient pas des chevaux. OK. Il n'a jamais aussi mal dit que cette fois-là. Les hommes, ce ne sont pas des chevaux, ce ne sont pas des étalons. C'était évident qu'il ne connaissait rien aux chevaux. Aux chevaux et à ce dont il parlait. Ben voyons. Parce que l'humain, oui, que ça nous plaise ou pas, à des degrés différents, nous sommes habités par une partie, plus ou moins grosse, d'instinct. Ben oui. Et, ce matin, je blasphème. Je vais me chercher un bruit. Je blasphème profusément, Yves Landry. Affirmant que la femme n'est pas la descendante d'une création divine de la Vierge Marie, mais bien un animal. Ce matin, je blasphème. Dieu n'a pas créé l'humain. L'humain a créé Dieu. L'humain est une espèce animale au bout d'un phylum d'évolution, au bout de toute une série de bébites qui l'a précédé. Alors, je blasphème et j'ai l'impression que ce sur quoi nous avons discouru ce matin, oui, est une première, n'a jamais été abordé par qui que ce soit, dans aucun livre, à ce que je sache, et n'a surtout jamais été discuté sur la place publique. La femme est un animal comme l'homme est un animal. Pas beau, hein? Ben, depuis tantôt qu'on se partage dans nos réflexions les plus immédiates qu'il y a une biologie en nous, elle est active et elle n'en a rien à cirer de ce qu'on a à penser et à dire. Elle effectue ce qu'elle a effectué. Alors, il y a une bio réglée et il y a une bio déréglée. Un mélange des deux. On aurait avantage à regarder beaucoup plus comment les chimpanzés vivent, comment les gorilles vivent, et afin de mieux nous comprendre. Les rapes de bébés, chez les primates, ça doit être assez fréquent. Ça ne doit pas être rare. Pour avoir observé le phénomène, chez les chevaux, là, c'est tellement frappant, là, t'as pas idée. Ben, un cheval... Pu mettre cette scène-là sur vidéo. Ce n'est que de l'instinct. Purement. Ce n'est que de l'instinct. La mère était encore couchée par terre. Puis ça vit vieux, là. Le petit s'est levé et la jument voleuse est arrivée, elle l'a entouré et le petit s'est dressé sur ses pattes, elle l'a entouré, puis en l'encerclant, entre-temps, elle l'a amené avec elle, elle est partie avec elle. Alors que la génitrice n'était pas encore relevée sur ses pieds.
Belle réflexion que nous venons d'avoir, Pierre. On a un bon 25 minutes de tournée. Je veux t'amener une petite parenthèse avant de se quitter pour te dire que j'ai lu un petit texte dans le journal ce matin qui nous rapporte que un Drouin, François Drouin, va ramasser 4 ans pour avoir organisé des soirées de gars avec un ado de 13 ans. Et puis à un moment donné, j'arrive dans la conclusion du texte et je n'ai pensé qu'à toi. Il organise des soirées d'ados où il y a de la masturbation, des fellations, des pénétrations digitales et également péniennes qui étaient à l'honneur. On comprend là-dedans que le petit garçon de 13 ans, en plus un peu plus loin, devient comme amoureux du monsieur en question, âgé de 38 ans. Il devient amoureux de lui, il croit qu'il vit une vie de couple, tellement il est ensorcelé par... La juge a dit elle rappelle aussi que l'accusé a de nombreuses reprises créé ces occasions pour avoir sa victime, notamment, Pierre, lorsque la conjointe de l'accusé quittait la maison pour vaquer à ses occupations. Oui. Tu as dit ça l'autre jour et beaucoup de gens étaient outrés de t'entendre dire que parfois, des mères livraient leurs enfants à leurs conjoints. Retirer des bénéfices secondaires. Des bénéfices secondaires. Mais dans le cas présent, je ne sais pas si c'était le... Mais ce que je me disais tout à l'heure, c'est qu'un enfant de 13 ans, après 6 heures le soir, il est où, avec qui et pourquoi? Puis quand ces questions-là sont pas importantes, dans le scénario que je t'amène là, le problème n'est pas que le monsieur, l'abuseur et l'abusé. Hein? Il y a des contributeurs. Définitivement. Alors, il n'y a pas de pédophilie sur une grande échelle à répétition sans la complicité des femmes. Et des adultes et des gens en charge. Hey, Pierre, des mères. Et des mères. Mères de ces enfants-là. Oui. Pas dans tous les cas. Soyons prudents. Parce qu'il y a des hommes, il y a des abuseurs extrêmement habiles. Mais dans un gros pourcentage de cas, sinon la majorité, c'est-à-dire 50 plus 1, je suis assuré que ça prend la complicité de la mère de l'enfant pour que l'abuseur puisse en abuser. Pierre, encore une fois, on l'additionne. Ce fut fort intéressant. Merci infiniment à toi. Oui. Bye, Yves. Au plaisir, Pierre. Bye.